réflexion, pas une réflexion, mais quelque chose que quelqu'un avait dit. Amen. Il a dit ça, c'était un athée. Donc, il a dit quelque chose sur les chrétiens. Et ça m'a beaucoup frappé quand j'ai lu ça. Au fait, voilà, il a dit ça en anglais et moi, j'ai traduit en français. Donc, j'ai même l'intention de faire ce que, je sais pas, un tract avec ça, avec ce qu'il avait dit, ce qu'il a dit. Donc, je vais répéter ce qu'il a dit et vous allez comprendre. Ça m'a beaucoup marqué. Amen. Merci Seigneur. Ça m'a défié, ça m'a remis, ça m'a appelé, ça m'a amené à remettre ma foi, ma conviction, mon attachement au Seigneur, ma compréhension du mystère de Dieu, le privilège que Jésus m'a donné d'être sauvé. Oh, alléluia. Amen. Merci Seigneur. La grâce immense de Dieu de me révéler qu'il y a une éternité qui existe. Seigneur Tout-Puissant, merci Seigneur. Beaucoup de milliards d'hommes ne savent pas. S'ils savaient que l'éternité existait et s'ils avaient la réalité, vous allez voir ce qu'ils devaient faire. Tu vois là, tu cherches la réalité de la vie de ce monde-ci. Tu vois comment tu fais toutes choses pour avoir la vie dans ce monde-ci. Tu réfléchis, tu as les soucis, tu fais tout parce que tu veux être à l'aise dans ce monde-ci. Parce que tu as la réalité de ce monde. Mais tu sais, ce monde-ci est vanité. Il va passer, toi-même tu vas passer, tout ce que tu vas accomplir sur la terre, ça sera comme la boue. Mais le monde dont Jésus parle, lui ne passera jamais. D'abord, premièrement, c'est ça. Et de l'autre côté, si tu rentres l'entrée au monde de Jésus, tu vas être tourmenté pour des milliards d'années dans le souffle de feu. Éternellement. Donc, l'enjeu de l'éternité pour celui qui a véritablement, vous allez voir ce qu'il va dire. C'est un athée, il ne croyait pas en Jésus. Mais il a interrogé les chrétiens. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que si j'étais vraiment chrétien, comme des millions de personnes à travers le monde l'affirment, que la pratique de la religion dans cette vie déterminera la destinée éternelle de chaque individu. C'est important de comprendre. Amen. Donnez-moi une seconde, je vais prendre une seconde qui vient de se connecter. Donnez-moi une seconde. C'est vraiment très intéressant. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Il dit que, écoutons bien, il dit que, je le prends donc rapidement, si j'étais vraiment chrétien, comme des millions de personnes à travers le monde l'affirment, que la pratique de la religion dans cette vie détermine la destinée éternelle de chaque individu. La religion serait alors tout pour moi. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il dit que s'il était chrétien comme nous, qui croyons que Jésus-Christ est la seule personne qui peut influencer la destinée éternelle de quelqu'un, et que cette destinée-là, c'est soit le paradis, le bonheur éternel, soit l'enfer pour l'éternité, s'il savait, s'il était chrétien, s'il croyait, comme nous les chrétiens, on dit que Jésus-Christ est le seul chemin pour éviter l'enfer, et que nous savons qu'il y a un enfer, une perdition éternelle, un tourment éternel, comme Jésus-Christ l'a dit. Il dit que si lui savait ça, la religion, c'est-à-dire que Jésus-Christ serait tout pour lui. Amen. Si lui savait ça, lui ne sait pas. Quand il a dit ça, j'ai vu que c'était trop fort. Il est devenu l'ami de Jésus sans le connaître. Il dit que si lui, il était chrétien, j'explique encore, après on va continuer à lire. Si lui, il était chrétien, comme beaucoup de millions de personnes dans le monde affirment qu'ils sont chrétiens, et comme ils affirment qu'il y a un enfer où les gens vont brûler éternellement, qui ne connaissent pas Jésus, et comme les chrétiens affirment que Jésus est la seule personne qui peut les délivrer de là, lui, Jésus-Christ serait alors tout pour lui. Amen. Écoutons, on va continuer sa lecture. Il dit que si j'étais vraiment chrétien, comme les autres l'affirment, je regarderais les plaisirs du monde comme de la boue. Amen. Parce que le chrétien croit que le monde-ci va passer et le monde-ci est mensonge. Maintenant, il y a un monde qui ne passera pas pour l'éternité. Il y a un autre monde où les gens partent pour l'éternité dans les tourments éternels. Il dit donc que si lui, il était chrétien, et il croyait en cette vérité-là, comme les chrétiens sont supposés croire, il dit que tout le monde entier sera pour lui comme la boue.
Écoutons, il n'est pas chrétien. Si vous croyez que je suis en train de raconter les histoires, parce que vous avez pris ça. Quand on est allé à la conférence au Nigeria, on nous a donné le livre ici. Vous voyez bien, stratégie, leadership, tout ça. Et derrière, ils ont marqué ça, le challenge d'un athée. C'est-à-dire que le défi qu'un athée a relevé à l'église. Aux gens qui disent qu'ils ont la foi, les pasteurs, les prophètes. Écoutez son raisonnement. Et il dit que s'il avait la foi là, Jésus-Christ sera tout pour lui. Et le monde entier sera de la boue. Et il dit que les soucis du monde sera pour moi une folie. Ça veut dire que les soucis, les inquiétudes du monde n'auraient même pas de sens. Parce que c'est rien comparé aux tourments éternels qui sont devant. Et c'est rien comparé au bonheur qu'il doit gagner. Donc, je ne connais pas Jésus. Il est en train de parler. C'est vraiment, le Seigneur Jésus peut te parler par la bouche de Naki. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que les soucis du monde seraient comme une folie. Il dit que, alors on continue, les jouissances du monde et la sagesse du monde ne seraient pour moi que vanité. Est-ce que vous comprenez? Il dit que s'il était vraiment chrétien, comme toi et moi, comme les millions de personnes qui comptent, lui n'est pas chrétien. Il dit que, mais s'il était. Donc, il défie la foi des chrétiens parce que les chrétiens disent que Jésus-Christ délivre de l'enfer et qu'il y a l'enfer, mais eux-mêmes, ils ne suivent pas Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Vous allez comprendre comment lui, il va dire s'il était chrétien, ce qu'il ferait. Et les chrétiens dont disent de la boudon, au fait, il est en train de dire que les chrétiens là, ils n'ont même pas eux-mêmes la foi envers Jésus-Christ. Ils disent que Jésus est tout, mais ils cherchent encore le monde. Donc lui, c'est défini déjà comme quelqu'un qui serait complètement différent des mondains s'il avait la foi que les chrétiens disaient qu'ils ont. Et s'il avait la connaissance de la révélation que les chrétiens prétendent avoir. Vraiment, voici un grand sujet dans la conférence. Je vous dis la vérité. Les pasteurs, les prophètes, les envoyés de Jésus, les disciples qui disent qu'ils ont la vérité et qui vivent encore pour eux-mêmes et qui s'inquiètent encore des soucis du monde. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit que si j'étais vraiment chrétien, comme les millions de personnes qui sont à travers le monde l'affirment, la religion, ça dit Jésus-Christ, serait la première pensée que j'aurais à mon réveil et la dernière image que je garderai dans ma mémoire avant de plonger dans le sommeil de l'inconscience. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que s'il était vraiment chrétien et qu'il connaissait, c'est ça qu'il veut dire, que l'enfer existe et que Jésus-Christ est la seule personne qui peut délivrer de ça, de l'enfer là, du tourment éternel, qui peut donner la vie éternelle à sa mère, à son fils, à son ami qu'il aime beaucoup, aux hommes du monde qu'il voit, avec qui il partage le soleil. Il dit que Jésus-Christ serait dans toute sa pensée. Ça veut dire que le matin, il dit que quand il va se lever, il va penser à Jésus. La midi, ça sera Jésus. Après-midi, c'est Jésus. La nuit, c'est Jésus. Jusqu'à ce qu'il tombe dans l'inconscient du sommeil. Et le lendemain, quand il va se réveiller, il va encore penser seulement à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il dit que si lui, il était chrétien, on est en train de parler, c'est un athée. Il ne connaît pas. Il dit que c'est chrétien parce que la vérité que Jésus a annoncée est très forte. Est très forte. Il dit que tu vas partir en enfer éternellement. Tu ne sortiras plus jamais. Est-ce que c'est la vérité? C'est ce qu'il a dit. Si c'est la vérité, si c'est la donc les chrétiens ne comprennent pas. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit que si j'étais vraiment chrétien, amen, comme la plupart des chrétiens l'affirment au travers du monde, à travers le monde, je ne tournerai mes pensées que vers l'éternité. Amen. Il dit que l'éternité sera le centre de sa consécration, de sa concentration, de ses pensées, de ses réflexions. Amen. S'il était vraiment chrétien. Parce que tout ce que la terre offre n'est qu'un mensonge, puisque la vérité, c'est l'éternité là que les chrétiens disent que c'est là. Et la vérité, c'est que tout le monde meurt et ceux qui ne connaissent pas Jésus vont aller mourir dans l'enfer éternel. Donc, si tu as la connaissance là, et la révélation là, et la réalité de ce que tu dis que tu crois,
Jésus-Christ serait tout pour toi. Parce que tu sais qu'il est la seule personne qui peut enlever les gens de cet endroit. Et toi-même aussi. On continue, amen. Il dit ceci, écoutons bien, c'est un athée, je suis en train de lire, j'ai traduit en français. Il dit que si j'étais vraiment chrétien, comme des millions de personnes dans le monde disent qu'ils sont, gagner une ampoule au ciel vaudrait toutes les humiliations et les souffrances du monde. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ce qu'il dit? Les chrétiens disent que l'homme va vivre éternellement. Donc l'homme n'a pas de prix. Que si on vend toute la terre, si on te donne toute la terre, tu es président de tout le monde entier. Tout l'or du monde, c'est pour toi. Tout le monde travaille pour toi. Tu ne pourras jamais acheter ta rédemption du feu éternel. Il dit donc que gagner une âme vaudrait toutes les humiliations et toutes les persécutions et toutes choses pour lui. Il dit que s'il était vraiment un chrétien, on parle d'être chrétien. Merci Seigneur. S'il était, vous voyez la puissance de sa consécration. Il ne connaît pas Jésus, mais il parle comme Jésus. C'est que Jésus-Christ aurait voulu que tu fasses comme Jésus lui-même a fait parce qu'il connaissait le tourment éternel. Le Dieu redoutable qu'on craint. Les anges au ciel le craignent. Les anges de Gabriel, quand vous entendez mal que les archanges puissants qui peuvent arrêter le soleil, ils craignent Dieu, ils tremblent quand Dieu parle. Toi, tu t'amuses d'éternité en enfer. Tu dis que tu es chrétien. C'est un athée qui parle. Ça m'a monté. Quand j'ai lu ça, j'ai dit que je vais mettre ça sur le temps et pour partager aux gens. Ça m'a frappé. Ça dit que ça, c'est la consécration que Jésus-Christ a enseignée. Écoutons ce qu'il va dire. Merci Seigneur. Si j'étais vraiment chrétien, comme les millions de personnes à travers le monde l'affirment, les obstacles du monde ne pourraient m'empêcher de prêcher. Parce que la bonne nouvelle, c'est l'unique espérance d'éviter le précipice éternel. Donc prêcher serait pour lui l'objectif numéro 1. Oui, parce que c'est la vérité que tout le monde va connaître, parce que tout est vanité. Amen. Amen. Tout est vanité. Donc lui, il va vouloir que tout le monde connaisse la réalité du précipice là. Écoutons ce qu'il dit. Il dit donc que les obstacles du monde, l'humiliation, la peur, la mort, les craintes, les choses, non, ne pourront pas l'empêcher de prêcher. Ce n'est pas un chrétien, c'est un athée qui parle. Il dit ceci. Si j'étais vraiment chrétien comme les millions de personnes qui sont dans le monde entier l'affirment, le monde avec ses joies et ses soucis n'occuperait aucune place dans ma pensée. Merci Seigneur, vous comprenez? Ça c'est très fort. Il dit que s'il était vraiment chrétien, c'est-à-dire que s'il était croyant comme les chrétiens croient qu'il y a l'enfer éternel comme Jésus-Christ a dit et qui croyait à la parole de Dieu, que le ciel et la terre peuvent passer, mais une seule lettre de sa parole ne peut pas tomber, dont l'enfer est réel. Il dit que les soucis du monde n'occuperaient aucune place dans sa pensée. Il a d'abord commencé par dire que le matin, il pensera à Jésus. Toute la journée, il pensera. Donc, il n'y aura pas d'espace dans sa pensée pour les soucis et les inquiétudes du monde et les plaisirs du monde. Il n'y aura pas de place. Il n'est pas en train de parler des petits mensonges, des boîtes de nuit, des amis que Dieu ne veut pas que. Il n'est pas plus dans le niveau là. Il est dans un autre niveau. Quelqu'un qui a compris et qui a vu la réalité de l'enfer et qui croit que Jésus-Christ parle et ça arrive et que ce que Jésus a dit, ça ne peut plus changer. Il dit qu'aucune autre inquiétude n'entre dans sa pensée. C'est un païen qui parle.
Il dit que si j'étais vraiment chrétien, comme des millions de... On est combien de chrétiens dans le monde? Des millions. Est-ce que les gens entendent l'évangile? Les gens entendent l'évangile? Quel évangile on prêche? Quand on parle de vrai évangile, quel évangile? Jésus veut te donner l'argent du monde, tu vois? Jésus n'a plus de serviteurs. À l'église, Jésus est venu te bénir. C'est ça l'évangile. Jésus va te précipiter dans l'abîme éternel. Il a dit, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres. C'est toutes ces choses-là qui vont la réalité de l'enfer, du jugement à venir. Dans la tête des pasteurs, le cœur des pasteurs, des prophètes. Il n'y a plus de puissance pour amener les âmes à la repentance. La parole de Dieu ne donne plus la crainte dans le cœur des gens. Des gens qui ont corrompu l'écriture à leur propre destruction. On parle ici là d'un athée qui est en train de dire que aucune joie. Vous voyez quand il vous dit souvent que la joie du monde est ennemie de Dieu. Ça, c'est un païen. Parce que la joie du monde te met dans la rêverie. Et tu oublies le châtiment éternel, la punition éternelle qui est devant. Donc Jésus n'a jamais aimé la joie de la chair. Et le vrai chrétien il n'est pas ébranlé par la joie du monde. Ça, c'est la malédiction. Il est dans la folie. Et il appelle ça la joie. La Bible dit que soyez dans les larmes, l'enfer est devant. Voilà ce que le païen a dit. Il dit qu'aucune joie n'occuperait sa pensée. Et les soucis n'occuperaient aucune place dans mes pensées. Il dit, mais il continue. Si j'étais vraiment chrétien, comme des millions de personnes dans le monde l'affirment, je combattrais avec ma dernière énergie, de manière à ne contempler que l'éternité. Amen. Il dit que s'il était vraiment chrétien, comme les gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ont la Bible, il dit qu'il combattrait avec sa dernière énergie pour résister à toute distraction, de manière à ne penser qu'à l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Tout ça, c'est l'évangile de Jésus qu'il est en train de dire. Il dit que s'il était vraiment chrétien, comme les gens qui disent qu'ils suivent Jésus, le sont, il dit qu'il utiliserait tout ce qu'il a, son dynamisme, sa force, sa consécration psychologique, physique, mentale, pour ne penser qu'à l'éternité. Il va couper la télé, il va couper les conversations mondaines, il va enlever les amis du monde, il va se mettre dans un endroit casé, il ne pensera qu'à l'éternité et il ne cherchera que le Dieu qui a le pouvoir de donner la vie éternelle et éviter l'enfer éternel. Il fera exactement ce que Jésus-Christ a dit. S'il était vraiment chrétien, on va prendre la famille de l'autre qui a perdu le réseau. On va les prendre de moins une seconde. La famille Bérénice, ok, qui a perdu le réseau, on va les prendre. Donc il dit que s'il était vraiment chrétien, comme les millions de personnes affirment, il ne penserait qu'à l'éternité, le résultat final. Parce que l'éternité commence le jour de ta mort. Donc tout le bruit que le diable te donne sur la terre, il est en train de se moquer de toi. Ta vraie punition commence à la fin de ce monde. C'est quand tu es mort, bam bam, c'est là où la vraie punition éternelle commence. Tu ne sortiras plus jamais de l'enfer éternel. C'est terminé. Donc il est en train de dire que s'il était chrétien et qu'il croyait en cette réalité que je suis en train de prêcher, ce n'est que l'éternité là qui occuperait sa pensée. Il s'en foutrait s'il est pauvre. Il est en train de parler comme Marc qui était en enfer. Marc, on a écouté le témoin de cette Colombienne. Marc disait que s'il revenait sur la terre, il s'en foutrait d'être pauvre. Il s'en foutrait qu'on se moque de lui. Il s'en foutrait d'être le dernier. Il ne penserait qu'à l'éternité. Qu'est-ce qui le sortira encore là-bas maintenant? L'argent du monde, les amis qu'il avait, la joie qu'il avait, les fêtes qu'il organisait, ça va te sortir là-bas? Du feu éternel, réservé pour le diable et ses anges, la sagesse du monde que tu avais, dans les tontines, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui marchent dans le précipice éternel, tu es avec eux. Ça va te sortir de là-bas. Il dit que s'il était vraiment chrétien,
s'ils connaissaient, s'ils croyaient, comme les chrétiens qui disent qu'ils croient que l'enfer existe et qui marchent dans ils suivent tous le monde entier. Et ils disent qu'ils croient que l'enfer existe. Tu crois vraiment que l'enfer existe? Tu as la réalité de l'enfer. Tu as la réalité de l'enfer. Voici les gens que j'aime déjà, tandis que juste à l'entendre, c'est déjà très bon ce qu'il est en train de dire. Ils couperaient tous les liens. Ils s'éloigneraient de la télévision parce que la télévision serait une distraction pour leur mentir et lui vendre les rêveries qui ne s'accompliront jamais. Ils s'éloigneraient de la mode parce que c'est une distraction. Ils couperaient tous les amis qui ne parlaient pas de Jésus. Ils entreraient en plein dans ce que veut dire l'éternité s'il était vraiment chrétien, comme les millions de personnes sur la terre qui disent qu'ils sont chrétiens. Merci Seigneur. Je continue ce qu'il est en train de dire. Il dit, si j'étais vraiment chrétien, toute mon attention ne serait consacrée que sur les âmes immortelles autour de moi, mon Dieu. Il dit que s'il était vraiment chrétien, comme les millions de personnes qui sont sur la terre, qui partent à l'église avec les Bibles en main, marchant pour aller en enfer, disent qu'ils sont. Il dit que son attention ne serait consacrée que sur le sort éternel des âmes qui sont autour de lui. Il dit bien les âmes immortelles, parce que ton corps va mourir, mais ton âme et ton esprit vivront éternellement. Il dit donc que c'est là où lui regarderait. Autrement dit, il ne jugerait pas ton bonheur en fonction de la voiture, de la maison, mais il jugerait ton bonheur si tu as le salut de ton âme. Et donc, si tu n'as pas le salut de ton âme et que tu as la voiture, tu as le mari, tu as les enfants, il verra ta misère et il pleurerait sur ton sort éternel. Écoute ce qu'il va dire. Il dit, si j'étais vraiment chrétien, comme des millions de personnes qui sont dans le monde affirment qu'ils le sont, toute mon attention ne serait consacrée que sur les âmes immortelles autour de moi. Qui pourrait entrer d'un moment à l'autre, soit dans les félicités éternelles, soit dans la fournaise de soufre ardente pour toujours, mon Dieu. Il dit qu'il regarderait les âmes autour de lui, qui n'ont que deux destinations, soit la félicité éternelle, soit le feu de soufre ardent pour l'éternité. S'il était vraiment, vous voyez comment? Dans la valeur d'une âme. Voilà ce que lui verrait, s'il était vraiment chrétien. On appelle ça le défi d'un athée. Ils ont titré là-bas le défi d'un athée. Un athée, il ne croit pas en Dieu. C'est les chrétiens qui lui ont dit que Jésus-Christ va envoyer les gens en enfer. Au lieu de dire, vous êtes sûr que Jésus va envoyer? Vous essayez ça là? Il comprend l'enseignement de Jésus. On parle du vrai Jésus. Il dit que s'il était vraiment chrétien, donc regarde ta foi. Quand moi je suis dans la prière, on est tous dans la prière. J'ai lu ça, j'ai relu, c'est entré, ça a pénétré. Voilà les gens qui pensent, c'est entré. Donc vous voyez que je n'ai pas un esprit de... Les pauvres n'étaient pas fous. Jésus lui-même n'était pas fou. Quand il a dit, vendez tout ça, donnez-les aux pauvres. Comment tu vas voir la valeur d'une âme quand tu cherches la valeur des choses du monde? Tu ne pourras pas. Connaître la valeur d'une âme, ça va être, c'est-à-dire que si tu as connu Christ, tu verras que le monde entier avec tout ce qu'il en fait, mais c'est de la boue. Parce que le monde entier avec tout ce qu'il en fait ne peut pas te garantir le bonheur éternel. Autrement dit, les gens sont en train d'acheter leur billet d'avion pour aller en enfer avec les choses du monde que le diable leur donne. C'est avec ça qu'ils ont l'insouciance de l'éternité. Ils sont tellement dans l'obscurité que le diable leur dit, ils croient que leur problème, c'est les souffrances du monde. Ils sont dans l'ignorance inouïe. Ils sont morts dans leur réflexion, dans leur analyse, dans leur sagesse. Lui dit que s'il était chrétien, il irait les voir. Autrement dit, il n'ira pas là prendre l'argent des mondains et tout ça. Là, il ne serait même pas dedans parce qu'il verrait la misère. Il a dit que ton argent, là, c'est le mensonge, c'est la malédiction. Tu es malheureux, tu es nu, tu ne comprends pas qu'il y a l'enfer devant. Oh, homme aveugle, arrête-toi. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Si lui, il était chrétien,
C'est ce qu'il a dit. Il dit que son attention se concentrerait sur les âmes. Sa mère, son père, ses frères, ses soeurs, les gens avec qui il partage le soleil, qui sont les âmes immortelles, qui ne savent pas qu'elles partent pour l'éternité dans le tourment, le souffle de Adam. Il dit que toute son attention, voilà son gain. Voilà ce qu'il aimerait que Jésus lui donne. S'il était vraiment chrétien. Regardez comment il est fléché, plus que les pasteurs qui ont les Bibles. Plus que les pasteurs qui partent à l'église. Plus que les gens qui suivent Jésus. Tu suis Jésus pourquoi aujourd'hui? Voilà un questionnement. Une question. Demande-toi au fin fond, tu cherches quoi même? Qu'est-ce que tu cherches au fait? Quelle est ta raison d'être sur la terre? Demande-toi ces questions. Ça veut dire que tu n'as pas compris encore qui est Jésus. C'est que la valeur de Jésus, tu ne peux pas la comprendre si tu n'as pas compris le danger de ne pas voir Jésus. Et le danger de ne pas faire sa volonté. Parce que quand on dit avoir Jésus, ce n'est pas que tu as dit Jésus hier. Tu t'es dit non, non. On a vu qu'il y a beaucoup de pasteurs en enfer. On a vu que Jésus a déjà prophétisé qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui iront en enfer. Au dernier jour, il a déjà dit, donc c'est scellé. Donc quand on dit tu as Jésus, ça veut dire que tu as la vie de Jésus. Tu as la vision de Jésus. Tu as le désir de Jésus qui est de gagner les âmes parce qu'il n'est pas dans le monde. Il est crucifié, il est mort dans le monde. Tu as la volonté, la passion, tu as la souffrance de Jésus sur ton corps afin que le bonheur de Jésus descende sur la terre. Mais tu vis pour Jésus, par Jésus et en Jésus. Il n'y a que Jésus pour toi qui compte. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens pas à ta femme, à ton mari. Tu n'appartiens pas à tes enfants. Rien n'est devant Jésus-Christ parce que c'est lui la seule personne qui peut donner la vie éternelle. Donc tu es complètement perdu, vendu à Jésus-Christ, mort au monde. Le monde t'oublie. Tu vois avec les yeux de Jésus. Tant que tu vois encore le président de la République, il est bonheur, il est grand, ça veut dire que tu n'es pas encore là-bas. Si tu étais vraiment chrétien, tu verrais la misère du président de la République quand il passe, tu pleurerais sur lui. Parce que sa chance de se repentir est trop loin. Tu pleurerais sur les grandes maisons que les gens coupent pour construire. Si tu étais vraiment chrétien, si tu étais assis avec Christ dans les lieux élevés, et si c'est l'Esprit de Dieu qui vivait par toi, en toi. Si tu pensais par l'Esprit de Jésus, si tu étais vraiment chrétien, ce ne sont que les âmes que tu regarderais, comme lui-même il est venu faire, parce qu'il a dit à Pierre, ne crains pas, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il a dit, allez prêcher, faites des nations des disciples. Voilà son commandement. Voilà son ordre. Il connaissait la valeur de l'homme. Jésus n'est pas venu pour la distraction du monde. Donc si aujourd'hui, un pasteur que tu vas venir fantaisiste, il va faire des trucs, les grosses paroles autour de la parole de Dieu, les choses du monde, comprenez déjà qu'il est animé par un esprit de Satan et d'erreur. Ce n'est pas Christ ça, c'est pas Jésus-Christ. Hein. C'est vraiment pas Jésus. Sans vous mentir, c'est vraiment pas Jésus. Si quelqu'un d'entre nous est en train d'attendre que Jésus-Christ va faire les choses du monde, c'est qu'il est encore en train de croire qu'il va embrasser le faux Jésus. Jésus veut te tuer. Ce que je voulais parler aujourd'hui, comme si j'ai encore le temps, c'est la puissance de la mort. Jésus veut te tuer. Ta vie est un mensonge. C'est une malédiction. Si Jésus te laisse avec la vie, là, tu vas partir en enfer. Jésus veut détruire tout ça et te donner une vie éternelle. On va continuer. Le type à la terre, c'est qu'il a fait dire. Il dit que si j'étais vraiment chrétien, comme des millions de personnes qui sont dans le monde disent qu'ils le sont, j'irai à travers le monde prêcher la parole. Il dit que c'est vraiment chrétien. Tu parles de quoi? Les chrétiens parlent de quoi? Voilà un truc que je veux vraiment à chaque conférence que le Seigneur m'a accordé la grâce de faire. J'aimerais d'abord lire le défi de la terre là. Pour qu'on comprenne d'abord. Quel chrétien tu es? Quel chrétien sommes-nous? Tu es vraiment chrétien? Non! Non, 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 non. Tu t'amuses avec Jésus, tu le laisses, tu échanges Jésus avec les choses du monde? Non, 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 nous n'avons pas compris. Non, 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 non. Ça veut dire que quand quelqu'un discute encore, quand
Jésus, j'avais eu un rêve, je vais vous dire ça. Je n'ai jamais, je ne sais pas si vous avez dit ça. J'étais à l'âge de David peut-être. Et je me rappelle bien, il était midi, il était couché au lit. Et puis, tout ce que je me rappelle bien de ce rêve-là, c'est pas un rêve, c'est comme une vision. Tout ce dont je me rappelle, c'est que j'étais quelque part, je me suis retrouvé comme inconsciemment quelque part, et il y avait le feu, et il y avait beaucoup de gens dans le feu. D'autres nageaient dans le feu et ils pleuraient, le feu dévorait. Et moi, j'étais dedans et puis je m'étonnais, je disais, mais il n'y a personne qui peut éteindre le feu ici. Il n'y a personne qui peut éteindre le feu ici. Il n'y a personne qui peut éteindre le feu ici. J'avais seulement 5 ans. Il n'y a personne qui peut éteindre le feu ici. Après, quand il parlait comme ça, je suis devenu conscient. Mais quand je devenais conscient, je voyais Jésus qui me regardait, il ne disait rien. En tout cas, je voyais Jésus qui me regardait comme ça. Il ne disait rien, il me regardait. À un moment, quand je voulais vraiment prendre conscience que hey, je suis où là, il est parti. Je n'ai pas dit ça à mon père, je n'ai pas dit ça à ma mère, je n'ai dit ça à personne. C'est un truc que j'avais eu il y a 5 ans, quand j'avais 5 ans. Et maintenant, tout ce que je suis en train de vivre maintenant, ça me revient. Donc, rien n'est une surprise pour le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc, quand vraiment je parle de là, que si j'étais vraiment chrétien, vous voyez moi, le Seigneur met l'emphase sur l'enfer. L'enfer éternel, chrétien, ce n'est pas une religion de blague, de complaisance où on va exploiter Jésus pour avoir le monde. C'est l'antéchisme, ça. Le christianisme de Jésus-Christ, c'est lui qui a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est lui qui a jugé violemment la chair avec ses plaisirs. En crucifiant la chair à Golgotha, en renonçant à toute vie qui peut venir de la chair, pour célébrer la vie de l'esprit dans notre dimension. Et c'est ce qui est la vie éternelle. Et sans ça, tout le monde en enfer. Le mystère de Dieu. Regarde bien ta foi, ma soeur. Regarde bien ta foi, mon frère. L'éternité. Même l'amour qu'on dit qu'on a pour nos enfants, c'est du mensonge. Quand tu entres dans la perception de l'éternité, tu comprends que l'amour que tu as, ça sera fort. Si tu avais vraiment le vrai amour, tu chercherais Jésus. C'est ça que la télé est en train de dire. Parce que Jésus est la seule personne qui peut enlever ton enfant de la perdition éternelle. Les soucis que tu as dans le monde pour vouloir accommoder tes enfants est un grand mensonge. Je cherche d'abord à les accommoder spirituellement. S'il était vraiment chrétien, il dit si j'étais vraiment chrétien. Les chrétiens aujourd'hui, à cause de l'enfant, Jésus n'est plus personne. À cause du mari, Jésus n'est plus personne. À cause de la maison, Jésus n'est plus personne. À cause de la maladie, Jésus n'est plus personne. Tu es chrétien. Après, quand tu n'as pas, j'ai donné ma vie. Tu as donné quoi? Ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus. C'est ce que ça veut donner ta vie à Jésus. Et tu luttes encore pour ta vie. Comment? Tu as donné ta vie à Jésus. C'est ce que tu as dit, non? Tu as signé l'alliance avec lui. Donc tu es sur la terre représentant de l'éternel. Tu travailles pour le royaume là-bas. Tu es ambassadeur de Christ. Ça veut dire que tu es représentant du royaume du ciel. Quand on te voit, les gens doivent venir s'informer en ce qui concerne le ciel. Comment se fait-il que c'est toi encore qui est derrière eux en train de demander, chercher à les suivre dans les choses du monde? Tu es ambassadeur. Tu es connecté au roi de gloire. Il vit en toi et tu vis en lui. Les aveugles doivent le voir en toi. Quand ils sont dans l'erreur, ils viennent te voir. Quand ils sont découragés, ils viennent prendre la source de la vie en toi, chez toi. Jésus a montré l'exemple en laissant tout. Jésus n'a jamais enseigné ce qu'il ne faisait pas. Il a dit qu'il n'a pas d'endroit où dormir. Tu m'as dit quoi dernier jour? Jésus n'avait pas d'endroit où dormir. Il dit que les oiseaux qui sont dans le ciel ont les nids, les noms d'éternel, mais moi qui suis le créateur du ciel de la terre, c'est là où on est, dans le temps-ci, l'heure des ténèbres, je n'ai rien, je ne prends rien de la chair. Inquiétude, hein? Quelle inquiétude? Toutes les inquiétudes du monde sont fausses. Très fausses. Quelle inquiétude? Amen. Quand les gens voulaient pleurer
sur Jésus, les femmes sont venues, comment pleurer? Jésus dit, hey, pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Moi, je suis en train de prendre la victoire ici. C'est tous ceux qui vont vivre comme moi, en mourant dans l'humiliation pour moi, en mourant à la croix avec moi. C'est eux qui seront heureux. Ne pleurez pas sur ceux-là. Aujourd'hui, le monde te voit et dit, je vois les chrétiens souffrir. Quel chrétien souffre? Le chrétien est dans la gloire. Le chrétien ne voit pas le monde comme toi. Le chrétien n'a pas ta sagesse est folie. Le chrétien est heureux. Il a la vie éternelle. C'est à toi à envier le chrétien. C'est pas au chrétien. Vraiment, il faut que Jésus perce. On a parlé de la mort de Jésus. Aujourd'hui, on veut parler de la puissance de la mort de Jésus. Donc, un chrétien qui n'est pas mort, qui ne connaît pas la mort de Jésus, il n'est pas chrétien, il perd son temps. Donc, toutes tes prières, c'est que tu sois crucifié avec Christ. Voilà la puissance qui a vaincu Satan. On n'a pas dit qu'il a vaincu les principautés avec les grosses voitures en vivant bien. Il a vaincu les principautés à sa mort à la croix, en crucifiant la vie de la chair. Merci Seigneur. Donc le frère a dit que, l'athée a dit que s'il était vraiment chrétien, il irait, s'il était vraiment chrétien, comme des millions de personnes dans le monde affirment qu'ils sont chrétiens, il irait à travers le monde prêcher la parole. Que le moment soit favorable ou non. Vous comprenez ce qu'il dit? Tout ça c'est dans la Bible. Ce qu'il dit là, c'est dans la Bible. Tout ce qu'il dit là, l'apôtre Paul dit que prêcher la parole, que le insister, que le moment soit favorable ou non. Voilà ce qu'il est en train de dire. Jésus prêchait partout. Tu l'invites à la fête, il prêche. C'est lui qui prêche. Tu l'invites au festin, tu as organisé le festin, mais lui vient prêcher la parole. Aujourd'hui, on va te dire qu'il faut avoir le discernement. Jésus lui prêchait. Jean-Baptiste prêchait partout. Jean-Baptiste a dit à Hérode que tu es dans l'adultère. Aujourd'hui, on va dire non, il faut avoir le discernement. Parce qu'on a coupé sa tête. Comme tu ne veux pas souffrir, tu vas écouter ça comme le discernement. Parce que tu ne veux pas souffrir. Tu vas commencer à écouter la parole de Dieu et faire n'importe quoi. Jean-Baptiste, c'était Jean qui avait la peine de Dieu. Il a dit à Hérode que tu es dans l'adultère. Hérode a coupé sa tête. Il est passé dans la gloire. Il est défenseur de la vérité. Le païen se dit que si j'étais vraiment chrétien, comme des millions de personnes qui sont dans le monde l'affirment, je prêcherai la parole dans le monde entier, que le moment soit favorable ou non. Et le thème de mon enseignement serait vraiment, Seigneur, ça c'est une gifle pour les pasteurs, les prophètes, les soi-disant disciples de Jésus. C'est une gifle incroyable. Vraiment, Seigneur, je vais lire ça partout. Il les a vraiment, Jésus Christ les a humiliés par la bouche d'un athée. Il dit que s'il était chrétien, parce que lui, son thème sera, donc c'est qu'il va prêcher pour l'éternité dans son église. Il dit que voilà ce que ça veut dire. Voilà son thème, c'est qu'il donnerait s'il était chrétien. Il dit qu'il prêcherait ceci. Ça veut dire que s'il était pasteur, s'il était prophète, évangéliste, enfant de Dieu, prédicateur de la parole de Dieu, les disciples de Jésus, s'il était comme ça, comme les millions de personnes qui sont dans le monde disent, comme les milliers de pasteurs dans les églises dans le monde disent qu'ils sont, si lui il était vraiment chrétien, représentant de Jésus, dans ce qu'il aurait prêché, il dit que le thème de sa prédication serait ceci. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà son thème. Il développerait là, tout ça dans la Bible. Aujourd'hui, tu pars dans la Bible chercher quoi? Pour lutter contre l'enseignement, si. Les démons là contre la parole pour toi, pour lutter. Tu vas dans Jésus-Christ est comme ça, il peut tolérer le péché. Tu peux aussi gagner devant Dieu. A dit que ce n'est pas ça que lui a dit. Que les gens qui ont connu Jésus. La vraie connaissance, parce que l'apôtre Paul va dire qu'à cause de l'excellence de la connaissance que j'ai de Jésus, je considère donc toutes choses comme la boue. Voilà la vraie connaissance de Christ. Et je vous ai dit que tout pasteur, tout enseignant, tout prophète, tout visionnaire, comme ils sont là-bas remplis avec les esprits de mort, pour venir mentir le peuple de Dieu, qui va venir et qui ne va pas considérer les choses du monde comme la boue, la poussière, dans sa parole, dans son enseignement, dans ses révélations. Celui-là n'est pas de Dieu, ne vous trompez pas. Il a l'esprit de l'erreur. Il vient vous mentir. Jésus n'est pas intéressé à construire des châteaux, là il va détruire. Ce n'est plus l'heure là. C'est l'heure du jugement. Le prince du monde est jugé, il est jeté dehors avec sa vie, avec sa puissance, avec ses aspirations, hors dehors des hommes qui appartiennent à Christ. Donc lui dit que le thème de sa prédication, de son enseignement, de ses conférences, de sa retraite, le thème, l'unique thème, ça sera que servirait-il à un homme
C'est comme ça qu'il fera les disciples. Que servirait-il à un homme de satisfaire les soucis qu'il avait dans le monde? Je vais habiter dans une maison, je veux construire telle chose, je vais avoir tel diplôme, je veux épouser la plus belle fille du monde, je veux brûler dans la grosse voiture, je veux accomplir à mon nom, je veux que mes enfants soient les numéros 1 dans le monde, je veux que mes enfants soient comme les enfants de Tantine ou bien du frère tel. Je veux être en Amérique, je veux être tout ça là. Que servirait-il à un homme? Je veux être grand pasteur. Je veux avoir 100 millions de membres dans mon église. Je veux faire. Que servirait-il à un homme d'être grand pasteur sur la terre s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme? Je veux être président de la République. Il y a les chrétiens qui partent pour être président de la République. Ils disent que Dieu a dit que prier pour les présidents ou quoi là. Que servirait-il à un homme d'accomplir, de réussir toutes les choses sur la terre? Kadhafi ou aujourd'hui? Tu auras l'argent plus que Kadhafi. Tu auras l'argent plus que Mobutu. Ils sont où aujourd'hui? Voici un athée qui parle. Il dit que le thème de sa prédication, de son enseignement, de ses retraites, de ses conférences, de ses croisades, ça serait que servirait-il? Parce que la folie, donc il va attaquer les racines de la vie, de la mort, en les hommes qui vont l'entendre. On avait vu ça avec vous, les gens. C'est ce que Jésus a enseigné, non? La parole, ce n'est pas ce que Jésus qui a dit. Il dit que son thème serait: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Il ne dit même pas gagner les petites choses que tu veux regarder là. Hein? Le petit respect. Pour qu'on te respecte aussi quand tu sors le matin. Ça, ce sont les morts. On ne cherche pas le respect. Ton respect, ne me respectez pas, tu ne veux pas qu'on me respecte. Seigneur, aie pitié de nous. Quand un chien est devant toi, tu pars aux toilettes, est-ce que tu as peur, tu as honte de lui? Tu n'as pas honte d'un chien. Parce qu'il ne connaît rien. Un chien te regarde, tu pisses, c'est ton problème. Tu vas aux toilettes, c'est ton problème. Tu joues bien à la guitare, il te regarde, il ne connaît rien. C'est comme ça que les mondains sont, ils ne connaissent rien. Donc tu ne peux pas tirer ta gloire d'eux. Jésus les a appelés les chiens. Je prends le langage de Jésus. Il dit dehors les chiens. C'est Jésus qui les a appelés comme ça. Il dit que ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens. Et il a appelé la femme qui est venue vers lui pour lui demander le miracle de son fils. Il a dit que tu es un petit chien, que ton fils est un petit chien. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent même pas ce que veut dire que la beauté, la gloire. Donc eux, ils sont dans l'ignorance et ils veulent se moquer de toi. Ils ne connaissent rien. Ils sont dans la mort. Donc on ne tire pas notre gloire. On n'a pas de gloire dans le monde. Les chrétiens qui combattent, ils font tout pour le respect. Qui va chercher quel respect? Voilà un enseignement. Moi, je vais écouter la cassette à laquelle j'étais enregistré. Je vais jeûner. Et puis j'écoute. Je réécoute. Je réécoute. Si je savais où il habite, j'irai le voir. Je parlerai avec lui pour entendre la sagesse éternelle. Il parle des choses qui sont sucrées à mon âme. Il parle comme Jésus. Amen. Merci Seigneur. Jésus a jugé la chair sévèrement. Il s'est identifié dans ce qu'il a dit avec l'enseignement parfait de Jésus, de la consécration d'un disciple. On va lire une parole. C'est Jésus-Christ. Si je la retrouve, parce que je ne suis pas sûr de la retrouver là. Seigneur, je ne peux pas la retrouver. Malheureusement, cette parole, je ne pourrai pas. Je l'ai dans l'autre truc là. C'est donc je dis que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il dit ça. Voilà, merci Seigneur. Il m'a permis de trouver tout de suite. Merci Seigneur. On va lire un passage là. On va s'arrêter là, parce qu'on a commencé à 5, et ça va nous prendre jusqu'à 5 minutes là. Merci beaucoup Jésus-Christ, mon Père. Merci pour ta force, pour ta grâce. Merci Jésus. Merci pour la parole. Oh Seigneur Jésus, donne-nous le ministère de la parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jean 12, 24, 26. Jean 12, 24, 26.
Jean 12, 24, 26. Jean 12, 24, 26. On va s'arrêter là. Jean 12, 24, 26, on va lire. C'est Jésus qui parle. Celui qui connaît l'enfer. Il a déjà averti, vous voyez, dans son ministère, il a passé le temps à avertir les gens. Oh, mon Père éternel. De l'enfer. Il dit qu'au dernier jour, le Fils de l'homme dira à ceux qui seront à sa droite, venez dans mon royaume, les bénis de mon Père. Et il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est ce qu'il a enseigné. Il a dit que, dans sa parole, dans le livre de Luc 12, 4 à 5, que ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut plus rien faire. Mais craignez celui qui peut tuer l'âme et envoyer dans le feu éternel. Et puis il dit, oui, à vous mes amis, je vous dis, craignez-le. Il a enseigné en disant que si ta main droite est pour toi une occasion de chute. Voilà ce que lui prêchait. Coupez-le. Il n'enseignait pas sur la richesse. Il ne disait pas qu'il va te bénir. Non. Il ne parlait pas des mensonges, des choses qu'on met. Il ne parlait pas des choses comme ça. Parce que c'est déjà une acquis pour lui. Ça veut dire que si tu es avec lui, il va pourvoir. Ce n'est pas ça qui est le problème. Donc, il ne parlait pas. Quand il va même dire qu'il nous enseigne à prier, il dit que prier pour que le royaume du Père vienne, que son nom soit sanctifié. Il n'est pas dans les choses là. Il dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache l'œil là. Il vaut mieux pour toi entrer au ciel en ayant un œil que d'entrer dans le feu éternel, là où les vers ne meurent point et le feu ne s'éteint point pour l'éternité. Voilà ce que lui a enseigné. Il a parlé de l'enfer. Je crois qu'il y a le bruit, je ne sais pas où ça vient, pardon, il y a le bruit quelque part qui parvient là. Voilà, donc lui il a parlé, il a passé son temps à parler, à sensibiliser les gens sur le feu éternel. Il dit que Jean-Baptiste a dit qu'il a son vent à la poupe. Il va nettoyer son air. Il nettoyera son air. Ça veut dire qu'il amassera le grain dans le grenier et il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Voilà ce que le gars là disait, que si lui il était chrétien et qu'il savait que voilà le sort éternel qui attend les autres, il chercherait qui est Jésus. On va lire Jean 12, verset 24 à 26. On s'arrête. Jésus parle. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. On devait parler de la puissance de la mort aujourd'hui. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Voilà. Donc, toute prédication de Jésus-Christ, c'est pour tuer le vieil homme. Pour que tu meurs. Voilà toute la prédication de Jésus-Christ. Voilà tout le ministère de la parole de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que tu vis, tu vas perdre ta vie. Écoutons maintenant ce que Jésus va dire. Pour être vraiment, Jésus-Christ a tout enseigné. Regardons le verset qui suit, le 25. Il dit que celui qui aime sa vie la perdra. Il n'a même pas caché, il ne parle même pas par la mort. Mais regardez maintenant les pasteurs qui vont venir. Ils veulent que tu aimes ta vie. Ils s'appuient toi sur ton sort. Quel sort? Tu es heureux. Il dit bien ici, là, celui qui aime sa vie la perdra. Voilà le vrai Jésus-Christ. Si tu aimes ta vie, vous voyez, il dit que déteste ta vie. Luc 14, vous pouvez lire ça là-bas. Déteste, celui qui dit, oh, maintenant les gens viennent faire un autre Jésus. Quel Jésus? Je ne veux pas le Jésus là. Le Jésus qui est dans le monde, je ne le veux pas. Je ne veux pas. Mon Jésus n'est pas de ce monde. Jésus ne me donne pas les choses du monde. Je veux la vie éternelle. Le vrai Jésus-Christ, il veut me donner la vie éternelle. Pour toujours. Où je ne vais plus avoir faim. Où je ne mourrai plus jamais. Où je vivrai éternellement. Voilà mon Jésus. Celui que je cherche. Si j'étais vraiment chrétien, comme il dit là. Il dit que celui qui aime sa vie la perdra. Aujourd'hui, c'est ça, aimer la vie là, non? Quand les choses vont envoyer les pasteurs pour crucifier cette vie là, tu vas commencer à les détester.
Oh, tu vas détester. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas détester les gens de Jésus. C'est simplement une histoire de temps. Le Saint-Esprit dit qu'il faut que tu te répandes. Tu ne peux pas marcher avec ceux-là. Parce qu'eux, ils partent à Canaan et ils partent au ciel. Ils non, ils ne veulent rien. Ils veulent seulement aller au ciel. Ce sont les bornés. Ce sont les fous pour Jésus. Et ils partent seulement au ciel. Ils n'ont qu'une réflexion. Comme celui qui dit, il va aller au ciel. Parce qu'il connaît ce qu'il y a devant. Il peut mourir n'importe quand. Miles Monroe, qui est un prédicateur de la parole de Dieu, est mort en parlant péché en avion. Il est tombé, il est mort. Tu peux mourir n'importe quand. Si tu es vraiment chrétien, il n'y a pas le temps que je vais me repentir, je vais faire demain. Il dit que c'est lui qui aime sa vie la paix. Mais pas ce que les pasteurs, tout le monde sait, c'est parce que tu aimes ta vie sur la terre. Quel Jésus il prêche? On avait déjà étudié avec vous dans le livre de 2 Corinthiens 11 qu'il y a un faux Jésus dehors. Et la Bible a dit, donc tu ne peux pas discuter. Ça veut dire qu'il y a un faux Jésus dehors. La Bible dit clair. 2 Corinthiens 11, tu peux lire tout. Tu vas voir. L'apôtre Paul qui parlait pas du Saint-Esprit. Donc ne discute même pas qu'il y a un faux Jésus dehors. La Bible dit ceci. On étudie aussi que Jésus est la parole de Dieu. Donc voilà la parole de Dieu. Quand on dit voilà, c'est la parole de Dieu, si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu as vu le faux Jésus. C'est très simple. C'est comme ça que lui, il dit que c'est la parole qui va te juger. Ce n'est pas tes réflexions, ton entendement de la Bible. Non. Lui, il dit que c'est ça ici. C'est lui qui aime sa vie la pèdra. Et c'est lui qui hait sa vie dans ce monde. Merci Seigneur. C'est lui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Quelle autre sagesse toi tu vas te prêter? Regardez entre nous. C'est pour ça que quand les gens veulent parler au ciel, et qu'ils sont encore, n'ont pas encore la vision, la vie de Dieu, la révélation de la vérité qui sont ils sont encore tournés autour. C'est lui qui hait sa vie dans ce monde-ci. Ça veut dire que tu dois chercher à sa vie. Tu dois chercher à te compter la chair. C'est lui qui hait sa vie dans ce monde-ci. La conservera pour la vie éternelle. C'est lui qui hait sa vie dans ce monde. Donc on va arrêter ici. Et il dit que, voilà maintenant, voilà, il dit tout. Dans le passage, il enseigne tout ce que vraiment il m'a révélé. Il dit ici là que, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alors, il dit que, là où je suis, là où sera mon serviteur. Attendez, quand il dit que si quelqu'un me sert, il dit quoi? Que la personne me suive. Maintenant, comment tu vas faire pour le suivre? Les gens qui disent qu'ils servent Jésus, mais ils ne suivent pas. Voilà ce que Jésus a dit dans Luc 14, c'est comment il faut le suivre. Il a dit dans Luc 14, c'est très simple. Il a dit ceci. Il a dit dans Luc 14, on va s'arrêter là. Voilà ce que Jésus a dit. Il dit que si tu le sais, si tu dis que tu es chrétien, suis-le. Maintenant, le suivre comment? Il va te dire, parce que tu ne sais pas comment le suivre, il va te dire. Il va dire ceci. Des grandes foules faisaient route, Luc 14, verset 25 à 28. Il dit, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, il a dit, si quelqu'un vient à moi, donc si quelqu'un veut venir à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Moi, je dis ça parce que j'ai vécu avec beaucoup de femmes, les hommes, ils adorent les choses du monde. C'est ça qui les empêche de regarder à Christ. C'est pour ça que je dénonce toutes ces choses-là, les maris, les femmes, les enfants, les trucs, les gens ils n'ont pas d'amour pour les autres. Leur amour, là, c'est le mensonge. Ça finit sur la terre tous en enfer. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est d'avoir la vie éternelle. Voilà ce que Jésus est venu nous enseigner, le vrai amour. Le diable aussi a son amour à lui. Les femmes, les hommes là qui partent sur terre, pour Jésus dit que je t'aime. Ils ont leur amour du mensonge. Mais nous, ce n'est pas l'amour là que Dieu nous a donné. Donc Jésus dit que, et quiconque ne porte pas sa croix, il ne me suit pas. Vous voyez bien? Il ne me suit pas. Ne peut être que mon disciple. Il a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Comment tu vas suivre Jésus sans porter ta croix? Entre nous. Alors, et puis Jésus dit, encore, il enseigne même après ça, il dit que si tu veux construire une maison, il faut que tu t'asseyes d'abord pour réfléchir. C'est pas que je suis chrétien, je suis arrivé. Non, il faut que tu réfléchisses. Ça veut dire que tu as perdu ta vie. Tu ne l'auras plus jamais. Maintenant, on va lire ici, là, on va lire au verset 33, on arrête. Il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous, Luc 14, 33, on arrête là, on prie. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Mais comment que je dis la parole? Il dit qu'il ne renonce à tout ce qu'il possède. Et il a dit, c'est ici là. Mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mes frères, mes soeurs, ma propre vie. Voilà. Ce sont mes ennemis parce que le diable va utiliser ça pour me rendre content dans le monde. Et oublier qu'il y a la colère éternelle. Et la vie éternelle, il y a une joie que Jésus donne. Il va donner la joie qui va remplacer l'autre joie que j'avais avant. C'est la joie de voir maintenant mon enfant être né de nouveau et venu au ciel. Voilà maintenant la joie de Jésus. Voilà maintenant l'amour.
de Jésus pour mon fils. Voilà, il y a une autre joie que Jésus va me donner, un autre amour pour ma femme. C'est vrai, ma femme naître de nouveau est venue aussi avec moi. Voilà l'amour que je cherchais. Donc quand Jésus parle, il parle des choses éternelles. Nous, on s'attarde dans le mensonge du diable. L'égocentrisme, ce n'est pas l'amour. L'accomplissement des choses du monde, ce n'est pas l'amour. C'est l'accomplissement de l'éternité qui compte. Donc, il y a une autre joie que je cherche. Il y a un autre amour que je cherche, qui est plus grand que l'amour que je connaissais avant. Pour le bonheur de tous. C'est ça que la télé est en train de dire. On va prier. Père Tout-Puissant, je te rends gloire, merci Seigneur pour cet enseignement ce vendredi. Mon Père éternel, sur l'importance de ta manifestation dans le monde, Jésus-Christ, sur l'importance de ta mort à la croix, sur l'importance de l'éternité qui n'est pas comparable à quoi que ce soit qu'on puisse voir dans le monde, Seigneur. Jésus-Christ, rien n'est comparable à l'éternité. Celui qui a connu l'éternité, celui qui t'a connu ne perdrait pas une minute à la télé. Ne perdez pas une minute avec les choses du monde. Mon Père éternel, il se consacrerait, il ne penserait, il ne chercherait que l'éternel Dieu, Père de Tout-Puissant, mon Père, parce qu'il a compris que les choses du monde sont vanité, mon Père éternel. Et qu'en dehors de toi, tout ce qu'il a ne sera que pourriture, mon Père éternel. Et que ce n'est qu'en toi qu'il obtiendra tout ce qu'il aimait avant. Seigneur Tout-Puissant, pour l'éternité, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de mort, Seigneur Jésus-Christ, le bonheur éternel, avec nos bien-aimés, les âmes immortelles autour de nous. Jésus-Christ, voilà ton cœur, voilà ton objectif, mon Père, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos pères, pour nos mères. Jésus-Christ, pour nos amis, pour les personnes qui sont autour de nous. Voilà ce qui est dans ton cœur. Jésus-Christ, que tu es venu accomplir. Tu veux faire de nous des pécheurs d'hommes. Que la gloire, que l'adoration, que la victoire. Que le règne, Jésus-Christ, ne revienne qu'à toi seul. Notre Père pour les siècles éternels. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Ah, merci beaucoup.